Il y a un an, le 26 septembre 2017, le président de la République française, Emmanuel Macron, prononçait un discours fondateur sur l'Europe. C'est sur la base de ce discours courageux que j'ai pris l'initiative au Parlement européen, avec d'autres députés européens, de créer le European Refoundation Forum. Ce forum réunit des députés pro-européens de différentes nationalités et de différentes sensibilités politiques du Parlement européen. Ensemble, nous souhaitons développer les thématiques européennes prioritaires du discours d'Emmanuel Macron. Cette semaine, avec mon collègue Enrique Calvé-Chambon, député européen libéral espagnol, nous avons décidé de réunir un groupe de travail sur l'Europe sociale. Pour l'occasion, nous avons invité un panel d'experts reconnus dans la sphère européenne. Tout d'abord, Claude Rolin, député européen belge du Parti populaire européen et vice-président de la Commission emploi et affaires sociales. Docteur Sacha Garben, professeur de droit européen au Collège d'Europe de Bruges. Monsieur Patrick Develter, ancien dirigeant d'un syndicat belge réunissant 4,5 millions d'adhérents et aujourd'hui en charge des questions sociales pour la cellule de réflexion de la Commission européenne présidée par M. Jean-Claude Juncker. Notre constat est clair. L'Europe sera sociale ou ne sera plus. Depuis longtemps, nous parlons d'une incomplétude de l'Europe. Jacques Delors parlait des deux jambes de l'Europe, l'une économique et financière, l'autre sociale. Jean-Claude Juncker parlait, lui, d'un hypothétique triple A social. Nous n'y sommes malheureusement pas encore. Ceci est d'autant plus préoccupant que cette faiblesse est à l'origine du manque de confiance croissant entre les États membres de l'Union. Avec la montée des nationalistes, des extrêmes partout en Europe, mais aussi avec la dynamique inégalitaire qui demeure dans les sociétés européennes, cette dimension sociale apparaît dès lors comme un impératif, notamment pour renforcer la légitimité politique du projet européen. Des avancées sociales ont cependant été obtenues récemment et le président de la République française, Emmanuel Macron, est loin d'y être étranger. L'accord franco-allemand de Meseberg pour un impôt commun sur les sociétés, la réforme du détachement des travailleurs contre la concurrence déloyale entre Européens, le pilier social signé à Göteborg pour une meilleure qualité de vie et les emplois décents pour les Européens. Mais pour accompagner ce mouvement, nous avons formulé des propositions très concrètes. En particulier, nous proposons tout d'abord de décentraliser le dialogue social de la Commission européenne vers les États membres. À intervalles réguliers, nous proposons de réaliser des dialogues entre les fonctionnaires européens en charge des questions économiques et sociales et l'ensemble du monde du travail. Deuxièmement, nous demandons un budget de la zone euro qui aura vocation à être un budget d'investissement. Nous proposons que le semestre européen, le processus de révision des budgets de chaque État membre par la Commission européenne ne soit plus simplement un exercice financier, mais intègre beaucoup plus de critères sociaux et insiste sur le développement du capital humain, comme le renforcement du taux de scolarisation ou le développement de l'apprentissage. Nous souhaitons enfin renforcer l'accès au financement européen de l'économie sociale via un nouveau Social Business Initiative, cette initiative européenne en faveur de ce secteur qui n'a pas été remise à jour depuis trop longtemps, depuis 7 ans. Pour mettre en œuvre ces propositions, une Europe à deux vitesses peut-être sera inévitable. Pas une Europe où des divisions de destin existeraient entre les États membres, non, mais une Europe où tous les États membres partagent des objectifs similaires, mais pas un rythme qui soit le même dans leur mise en œuvre. Voilà, selon nous, d'après nous, des étapes concrètes pour rendre palpable l'Europe sociale. Voilà comment nous déconstruirons les discours fallacieux des populistes, montant les Européens les uns contre les autres, à l'opposé de notre histoire et de nos intérêts. Voilà enfin comment nous mettrons en œuvre une véritable refondation européenne pour laquelle je me bats aux côtés du président de la République, Emmanuel Macron.